On continue l'atelier menuiserie. Et donc ici, je vais mettre des supports pour mon playfield qui auront aussi un double effet. Donc je ne savais pas comment l'intégrer. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Tu vois, on a toujours des petits voiles, hein. Donc là, le fait de mettre cette barre, en plus d'être support pour le playfield, il aura un effet de mettre la planche plus plane qu'elle ne l'est avec son léger voile. Donc j'ai tracé, tu vois, j'ai tracé mon point de départ, mon point d'arrivée, j'ai tracé les traits pour venir bien m'aligner parfaitement. Et donc c'est là-dessus que viendra reposer le playfield. Donc j'ai les mêmes des deux côtés. Donc je me suis coupé mes petites barres, j'en ai coupé deux. Donc je la fais tenir avec des serre-joints. Donc tu vois mon trait de crayon. Donc ma planche est parfaitement rectiligne, hein, elle va jusqu'au bout, donc je suis sûr d'avoir une planéité totale. Et mon point de départ, je suis à mon point de départ. Donc ce que je vais faire, c'est très simple, comme d'hab. Je vais percer, donc je vais repérer, je vais tracer, percer des avant-trous. La première peau, la deuxième peau, pour venir prendre en sandwich l'ensemble sans contrainte. Oh, c'est parfait, hein, ils sont parfaitement alignés, à la bonne distance, donc c'est impeccable. Donc comme ici j'ai 80, qu'elle fait 18 mm d'épais, j'ai repéré à 90 et puis je les ai répartis à égale distance. De chaque côté, j'ai fait exprès de mettre les vis à l'intérieur pour pouvoir venir mettre du mastic et pas avoir un effet bombé qui pourrait se voir sous le stickers de déco. Donc on est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va préparer la planche playfield qui va accueillir le téléviseur. Et en parallèle, j'ai lancé l'impression du support pour le tube. Donc il m'en faudra deux. Là, j'en ai lancé un, prototype. Si c'est validé, je renvoie le deuxième, sinon je corrige. Donc voilà, c'est ça qu'on va découper, c'est cette planche sur laquelle viendra l'écran OLED. Donc l'écran OLED, voilà, tu vois. Allez, c'est parti, on trace et on découpe. Donc, j'ai bien toutes mes découpes qui sont prévues. Ici, c'est la poignée pour pouvoir le choper et le lever. Et encore une découpe. Donc ces découpes, à quoi elles servent? C'est pour alléger, hein, tout simplement. Et là, ici, on va pas jusqu'au fond du téléviseur. Hein, on s'arrête avant, pas besoin d'alourdir davantage le pin cab. On coupe. Et ben voilà, la plaque est découpée, elle est en lieu et place. Donc elle est bien ajustée bord à bord, comme prévu. Comme tu peux voir, j'ai mis des quarts de rond sur toutes les arêtes, pour que ce soit lisse, que ce soit souple, que ce soit agréable au toucher. Et puis là, quand on aura fini d'imprimer les supports, on pourra venir les fixer et faire le test de manœuvre en levant et en la rebaissant, tout en l'ajustant pour être sûr d'être bon dans tous les axes. Bon, du coup, on continue, on va installer le sub, donc là, il va y avoir une subtilité. Je te montre. C'est que je veux que mon sub rentre de la profondeur du plastique pour venir se loger dans la plaque du caisson. Voilà, ce sera une sorte de référence pour le centrer, si jamais il y a besoin de le monter, de le démonter. C'est pas censé arriver, mais bon, voilà. Je vais me lancer dans un truc que j'ai jamais fait. J'ai cette espèce de guide là qui se monte sur la défonceuse et tu vois, j'ai beau serrer, c'est toujours libre. Donc il va falloir que je tienne la défonceuse tout en tournant, la tenir vers l'axe pour pas qu'elle dérape et que ça fasse dégoûtant. Donc je prends un risque, hein, je me lance dans un truc que j'ai jamais fait. Je connais les aléas de la défonceuse, donc je sais que ça peut vite tourner au cauchemar. Mais bon, si on n'essaye pas des trucs, on ne le fera jamais. Donc voilà, c'est le moment. Voilà, ça m'a l'air vraiment propre. Bon, la coupe s'est bien passée. J'ai un beau cercle bien circulaire. C'était ce que je redoutais, mais comme tu vois, bon bah voilà, c'était une première. Fallait bien qu'il y ait un petit couac. J'ai quand même du jeu, hein, de chaque côté. C'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'il rentre ajusté. Bon, bah ma foi, en tout cas, au moins, il rentre dans un logement. Il dépasse, il dépasse un peu. Je vais pas en faire plus parce que ce serait bien de mettre toute la matière, mais vu l'épaisseur, voilà, j'aurais pas beaucoup de matière pour visser mon sub. Donc voilà, j'utilise l'épaisseur là du retour qui est prévue. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est la série de la loose. Mon trépan s'arrête à 200 mm.
de diamètre, et moi j'ai besoin de 230, donc il me manque 15 mm ici, là, pour pouvoir y aller. Bon bah du coup j'ai fait la même technique hein, à la défonceuse, parce qu'à la scie sauteuse ça aurait jamais fait quelque chose de propre. Donc ici, étant donné que je suis pas parfaitement au diamètre attendu, j'ai mis des cales pour pouvoir le centrer. Et donc voilà, maintenant je peux percer mes avant-trous et enfiler mes vis. Bon bah voilà, l'enceinte est en place, je suis pas insatisfait, franchement, c'est pas mal. De plus, c'est quelque chose qui se verra jamais. Donc ouais, c'est bien, c'est bien. Dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires. Eh ben voilà, voilà, il a pris sa place, il est dans son logement, c'est impeccable. Je suis très content, ça avance. Donc là maintenant on va faire le caisson, donc les 3 planches, 2 planches latérales pour le surélevé et le plateau. Et on percera le trou pour les vents. Alors pendant ce temps, le support a fini d'imprimer. Donc je suis content de la couleur, de l'aspect et tout, ça me plaît beaucoup. On va l'essayer sur mon tube. Voilà le tube que j'ai prévu. Et voilà, tu vois, il y a à peine de jeu. Donc c'est parfait, on va lancer le deuxième et comme ça, on pourra les installer tous les deux. Alors, on a déjà mis les 2 planches, on va couper la planche du dessus. Ça donne un bon aperçu. Donc, le caisson de basse est fini, j'ai intégré le bornier de connexion pour le sub et j'ai écouté vos conseils. Donc j'ai prévu un évent sur mesure qui va venir se loger ici et qu'on imprimera en 3D, qu'on ajoutera donc après. Là on va faire glisser le caisson. Donc ok, ben là le caisson est vissé par dessous par 5 vis sur chaque traverse. J'ai aussi 3 vis sur la petite traversée. On va le retourner. Et voilà, le caisson mis en place, c'est impeccable. Tout est bord à bord, d'équerre jointé. Je ferai sûrement un joint silicone noir tout autour du caisson pour garantir l'étanchéité. Et bon, bah ça fait partie de la liste des petites finitions. Et pour aujourd'hui, on aura fait du bon taf. Vidéo de fin du week-end, donc pas week-end passé à réfléchir, à étudier et ensuite à construire. Allez, voilà. On a beaucoup avancé, on a modélisé énormément de pièces qui vont venir s'intégrer. Donc la suite au prochain épisode. Abonne-toi pour rien rater. Je te dis à très vite. Allez, salut!